Les femmes ne peuvent pas être l'égale des hommes. Que la vie d'une femme est plus difficile que celle d'un homme. Même au niveau de l'égalité salariale, c'est prouvé, ça sera jamais possible. Dès qu'on dit à une femme haute et jolie, c'est une agression, maintenant n'importe quoi. Les hommes ne peuvent plus draguer une femme. Même pour premier date, je trouve ça mieux 50-50. Je suis un peu contre les féministes. On est en train de continuer à subir un patriarcat millénaire. Le papa, lui, c'est le rôle, on va jouer au ballon, et la maman a plus ses tâches domestiques, ménagères, d'éducation. Les femmes sont plus dans l'écoute, plus dans le social. Il faut que les mères, elles éduquent leurs fils aussi autrement. Bonjour à tous, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Aaron et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un tout nouveau micro-trottoir. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné, je t'en prie, abonne-toi. Bref, aujourd'hui on va aborder la question des stéréotypes de genre parce que en effet, même si les inégalités entre les hommes et les femmes semblent se réduire, en revanche, les stéréotypes de genre semblent encore survivre. Pour ceux qui ne le savent pas, un stéréotype de genre, c'est la croyance selon laquelle on va forcément associer un goût, un trait de personnalité, une couleur, un métier à un genre, c'est-à-dire soit à l'homme, soit à la femme. D'après le baromètre d'opinion de la DREES, réalisé en France métropolitaine entre 2020 et 2022, plus d'une personne sur deux rejette ces stéréotypes de genre. En revanche, une personne sur 4 y adhère et, toujours selon cette étude, certains stéréotypes de genre semblent encore bien ancrés. Par exemple, une majorité de personnes interrogées dans le cadre de cette étude adhèrent encore au fait que la mère s'occupe mieux des enfants que le père. Je suis donc parti à la rencontre des Parisiens pour leur demander si, selon eux, il existe encore des stéréotypes de genre et si oui, lesquels. Je vous laisse découvrir leur première réponse. Ça va? Ça va, oui, merci. Et toi? Ça va, c'est très joli ça. Oui, comment on appelle ça? James. James. Ouais. Je connaissais pas du tout. Ça fait 2 ans que je les ai à gauche et 1 an à droite. Et tu te brosses les dents avec, ça part pas? Ouais, ça tient super bien. Est-ce que tu as l'impression qu'encore aujourd'hui, on va attribuer des rôles différents à la femme et on va attribuer des rôles différents à l'homme? Est-ce que on a un genre qui nous dicte ce qu'on doit faire? Ah oui, mais complètement. Moi, c'est quelque chose que je vois tous les jours, notamment avec mes amis, par exemple, où c'est bête, mais par rapport à la répartition des tâches ménagères. Moi, je suis pas en colocation, mais je sais que je connais des personnes qui sont en colocation. Et forcément, nous, on va plus avoir ce côté, bon, bah, la cuisine, c'est la femme. Ah oui, mais c'est quelque chose qui reste vraiment très ancré. Ils ont quel âge tes amis? Ils ont le même âge que moi, c'est-à-dire 25 ans. Voilà. Et pareil, pour tout ce qui est ménage, en fait, c'est quelque chose qui est ancré et qu'on a du mal à faire partir. Est-ce que tu essayes d'éduquer ces garçons qui répartissent les tâches comme ça? Oui, en plus, des fois, j'ai tendance à être un petit peu virulente, justement, dans la façon dont je réponds. Je dis, bah non, enfin, pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire la cuisine, surtout que je cuisine très mal, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Et en fait, il y en a qui comprennent très bien, il y en a d'autres qui disent... bah non, enfin pas forcément. Comment ça va, René Sourire? Tout va bien, la vie est belle. La vie est belle, mais pas tout seul, ensemble. C'est vrai. Du coup, nous sommes ensemble aujourd'hui. Voilà. Comme ça, je peux te poser quelques questions, notamment sur les stéréotypes de genre. Oui. René, toi, déjà, est-ce que tu as l'impression qu'on va attribuer des rôles selon le genre? Je sais pas, il y a genre féminine, il y a genre masculin, je comprends plus rien. Moi, Alors oui, là, on parle de deux genres. Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus de genres aujourd'hui. Mais si là, on parle du genre masculin, du genre féminin, est-ce que tu as l'impression qu'on va attribuer des rôles à l'homme qu'on va pas attribuer à la femme, par exemple? J'en sais rien. Parce qu'on a aussi beaucoup cette image qu'à l'époque, c'est l'homme qui allait travailler et la femme qui restait à la cuisine ou Ça, avec vrai. les enfants. Ça, c'est vrai. Ah oui, avant, c'était comme ça. Et pourquoi c'était comme ça avant? Ah bah, parce que la société était comme ça, hein. C'était juste après la guerre, bon, il fallait reconstruire, et puis c'était une autre politique pour en faire plus d'enfants, quoi. Que la femme s'occupe de la maison, etc. Ce que je trouve pas tout à fait normal, bon, c'est comme ça. Pourquoi c'est pas normal? Je pense une certaine égalité. Maintenant, il faut aussi... je suis un peu contre les féministes, parce que ça devient un petit peu trop, comment on dit, extrême. Donc les féministes qui se battent pour les droits des femmes sont extrêmes. Non, c'est pas qu'ils se battent pour les femmes, c'est bien, mais ils sont dans l'extrême. Alors l'homme, il n'a plus sa place. On ne sait plus... Mais est-ce que, justement, c'est pas légitime, parce que c'est pas juste d'avoir des mouvements féministes qui viennent justement détruire ces schémas? Si, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Si, que défendre le droit, c'est logique. Même l'égalité, je suis entièrement d'accord. Mais alors, aujourd'hui, on ne sait plus comment faire avec les femmes. C'est ça le problème. Il y en a qui tombent dans l'extrême.
C'est comme, je donne un autre exemple bête peut-être, mais les écologistes, ça tombe dans l'extrême des fois. Moi je suis écolo moi-même, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre une fois l'année de l'avion. Non, c'est de l'extrême. Il faut vivre. On n'a qu'une vie. Bon, on peut vivre avec le respect de tout, si vous voulez. Oui. Dès qu'on dit à une femme, oh, t'es jolie, c'est une agression, maintenant, n'importe quoi, les hommes ne peuvent plus draguer une femme. C'est très difficile. Est-ce que tu as l'impression qu'on attribue des rôles selon le genre? Oui. Alors, quel rôle on attribue à la femme et quel rôle on attribue aux hommes? Bah, je pense, enfin, moi je suis dans un milieu où on essaie de déconstruire un peu ça, mais même là-dedans, j'ai l'impression que quand même on en attribue. Genre, il y a des trucs sous-entendus que les femmes sont plus dans l'écoute, plus dans le social. Et je sais pas si c'est vrai ou si c'est parce qu'on continue à les mettre dans ce rôle-là qu'elles le sont. Mais le fait est que si, dans le terrain en général, quoi. C'est plutôt ça que j'ai remarqué. Sinon, il y a genre tous les clichés de la femme, les hommes qu'on connaît, genre femme à la cuisine, tout ça. Mais ça, moi, je suis pas d'accord. Et dans mon entourage, on n'est pas là-dedans, donc je peux pas parler de ça, je pense. Donc toi, là, ce que tu me dis, c'est que les femmes gèrent leurs émotions différemment que les hommes? Ouais, je pense. Enfin, déjà, en tout cas, dans mon entourage, il y a plus de facilité pour les femmes à en discuter, à amener les sujets des sentiments, des émotions, par exemple, ou d'en parler entre elles, des trucs comme ça. Et les hommes ont moins ça. Les hommes hétéros ont moins ça. Parce que, Après, c'est différent avec les hommes homosexuels? bah, j'ai des amis homosexuels et où c'est plus libre d'en parler. Mais après, c'est peut-être lié à mes amis aussi. J'ai pas envie de faire des généralités, quoi. Oui. Mais Et donc, c'est pas un stéréotype de genre, mais de sexualité alors? bah, je pense que les hommes homosexuels, en tout cas mes amis, ont été amenés à traîner avec plus de femmes. Okay. Si on reste dans la binarité homme-femme. Oui, hein. Mais, et où du coup, forcément, la parole n'est pas la même que dans un cercle où ce serait que des hommes hétéros, je pense. D'accord. Voilà. Comment ça va, Brigitte? Tu profites du soleil? Je profite du soleil, j'ai la chance d'habiter dans une belle ville, de ne plus travailler. Voilà, donc. Belle ville, belle vie. Voilà, belle vie, donc je profite. Un peu plus sérieusement, Brigitte, qu'est-ce que tu en penses si je te dis qu'aujourd'hui on attribue des rôles selon le genre et que forcément on va dédier des tâches à des femmes et on va dédier d'autres tâches à des hommes? Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est vrai, bah, je pense qu'on est. Enfin, moi je suis une vieille féministe, hein, donc. Bah oui, on est en train de continuer à subir un patriarcat millénaire. Voilà, où effectivement le partage des tâches est toujours là. Et je trouve qu'en plus sur les nouvelles générations, moi ce qui m'inquiète, c'est que ça se radicalise. C'est-à-dire que soit on va sur des communautés queer, LGBT, et puis après il y a une partie de la jeunesse, enfin bon, je pense à mes petits-enfants, mes neveux et nièces, qui sont voilà, ou soit dans des schémas de couple ou voilà, retour avec les vieilles valeurs. Et juste là, tu viens de parler du coup de patriarcat, est-ce que tu peux le définir? Le patriarcat, c'est un monde fait par les hommes, pensé par les hommes, où la femme est niée, elle est là pour reproduire, point barre, voilà. Avec en plus de ça, je dirais une légitimation non fondée par les religions, quelles qu'elles soient. Et tu sens qu'on est encore dans ce schéma de patriarcat aujourd'hui du coup, et que les hommes sont toujours au pouvoir et les femmes soumises? On a pris, bon, il y a eu 68, il y a eu la lutte du MLF, il y a eu le planning familial, mais je trouve qu'on est actuellement dans une petite régression quand même. L'avortement est remis en cause. Voilà, les écarts de salaire, même si c'est symbolique, en fait, sont toujours aussi importants. Donc, bon, ça a évolué. Hein. Bon, les paroles, les femmes ont pris la parole. Hein. Il y a eu MeToo, il y a eu plein de choses. Mais néanmoins, on est quand même avec la chape de plomb du patriarcat, je trouve, encore. Est-ce que tu as encore l'impression qu'aujourd'hui, on va attribuer des tâches différentes selon le genre? Homme-femme? Elles ont tendance à s'estomper, mais je pense que les clichés perdurent. Quel genre de clichés, par exemple? Comment dire, notamment sur l'éducation des enfants, Ouais. par exemple, sur les devoirs des enfants, faire les devoirs à la maison. Comment ça, les devoirs des enfants? La maman est plus disponible à faire les devoirs des enfants à la maison, Ah, d'accord. d'emmener les enfants chez le médecin quand ils sont malades, et ainsi de suite, et que le papa, lui, que ce soit une famille recomposée ou une famille séparée, le papa, lui, c'est le rôle
On va jouer au ballon, on sort, et la maman a plus ses ok. tâches ménagères, ses tâches, entre guillemets, ménagères, domestiques, ménagères, d'éducation. Donc dans un foyer conjugal, familial, tu as l'impression qu'on retrouve encore ce genre de distinction entre l'homme et la femme. Ouais, je pense. D'accord. Tout à fait. Et s'ils sont séparés, je vois ma fille qui est séparée Ouais. du papa de ma petite fille. Ouais. Eh ben, qui c'est qui va chez le docteur? C'est ma fille. Si on prend le cas de ta fille que tu connais bien, ça la saoule. Est-ce qu'elle essaye de demander à son ex-conjoint effectivement d'inverser un petit peu les tâches ou au moins d'équilibrer les tâches? Ben, moi, je vais suggérer d'équilibrer les tâches. Voilà, de faire en sorte de mettre le papa devant ses responsabilités. Bah oui. Voilà. Il a dit quoi le papa? Ben, il va essayer de s'investir un peu plus. Voilà. Ok. Voilà. Mais c'est un chemin, voilà, il faut presque mettre le couteau sous la gorge ou mettre les poings sur les i. Voilà. Et là, tu parlais donc de tes petits-enfants et tu disais que tu as l'impression qu'ils reproduisent des Alors, schémas dans leur couple. Non, c'est soit ils sont en couple bien rangé, soit ils sont voilà, queer dans le mouvement queer, enfin mouvement, ouais. Communauté, voilà. Et bon, très opposé, mais il y a quand même. Je trouve que c'est très communautaire, donc ça se parle pas, on n'échange pas, et c'est un peu compliqué, je trouve. Et donc pour toi, ça participe à ces stéréotypes de genre? Oui, je trouve aussi. Oui, je trouve. De quelle façon? Bah, finalement, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle, et surtout, on est dans des silos. Alors bon, moi, je suis pour MeToo, je suis pour, Oui. voilà, pour que les LGBT++, même si j'arrive pas tout à suivre, voilà. Simplement, je trouve que c'est dans ces silos et on communique pas les uns avec les autres. Et si on devait trouver une source à ce genre de stéréotypes dans les foyers effectivement familiaux, ça vient d'où? Pourquoi effectivement on voit plus les mères aller chez le dentiste et les papas plus aller jouer au ballon avec leurs enfants? Ben, parce que déjà, ça vient du temps des cavernes. Hein. De ton époque finalement? Je rigole. Ça ne me dérange pas, moi, ça ne me dérange pas. Ce que je te souhaite, c'est d'être aussi rayonnant et brillant à mon âge que tu l'es aujourd'hui, voilà, avec le soleil. Tu regardes, la charge mentale chez une femme Ouais. est très importante. Ah. L'homme, il est dans le présent, la femme, elle n'est jamais dans le présent. Elle est où la femme? Elle est dans le demain et voire dans l'après-demain. Elle pense au repas, elle pense à l'éducation, elle a plein de choses, elle est encombrée dans sa tête en permanence, je pense. Ouais. Elle arrive très rarement à lâcher du lest, peut-être en vacances et encore. Donc de ce fait-là, elle est toujours dans le contrôle de l'éducation des enfants, du bien-être en général. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, la femme est plus sous pression que l'homme. Ah oui, Mais alors, est-ce que c'est la femme qui s'impose cette pression ou est-ce qu'elle n'a pas le choix? Parce qu'elle ne peut pas compter sur l'homme. alors je dirais que déjà, oui, elle voudrait déléguer, mais les mecs ne prennent pas la place, hein, d'accord? Donc elle assume. Et puis, alors c'est pas un mal, hein, ce que je vais dire des femmes, c'est que les femmes, elles aiment bien les choses bien faites, et elles pensent que si c'est l'autre qui le fasse, ça va être moins bien. Alors elles préfèrent le faire elles-mêmes, et donc elles se mettent encore plus la pression. Les femmes ne sont pas dans le moitié, elles sont, faut que ça soit bien. Elles sont dans le... Donc, ça veut dire que les femmes entretiennent ces stéréotypes en ne pas laissant à l'homme faire les choses à leur place. Moi, je dirais ça. Même si elles le voudraient, elles vont le faire, mais quelque part, elles se renferment encore dans cette sphère de vouloir tout gérer et tout contrôler. Et à la fois, les femmes ne peuvent pas être l'égale des hommes là-dessus. Elles ne pourront pas l'être à cause de tout ça. Parce que, À cause d'elle-même, du coup? À cause d'elles-mêmes. Je pense que c'est quand même en partie une question d'éducation. Malheureusement, je le vois. Enfin, j'ai des amis masculins vraiment qui sont habitués à aider et pour eux, c'est pas du tout, par exemple, à la femme de faire la cuisine, à la femme de faire le ménage. Vraiment, il y a zéro question là-dessus. Et d'autres pour lesquels, en fait, on leur a jamais demandé de participer, par exemple, à des tâches ménagères. On leur a toujours tout fait, en fait, parce que leur maman leur faisait tout, etc. Donc, en fait, c'est ancré. Pour eux, c'est comme ça, donc ils ont du mal à comprendre. Donc c'est pas de leur faute, tu penses?
Bah, ils ont quand même leur part de responsabilité parce que même s'ils ont été éduqués comme ça, je trouve que c'est important aussi aujourd'hui d'être sensibilisé pardon, à ce genre de sujet et aussi donc de s'ouvrir et de faire évoluer donc sa propre mentalité et de comprendre les enjeux qu'il y a derrière et aussi de faire basculer justement cette éducation qui est très ancrée et qu'on peut encore changer aujourd'hui justement. Il faut que les mères elles éduquent leurs fils aussi autrement quoi. Leur fils? Leurs fils, oui. Comment ça autrement? Bah, il y a quand même une relation, voilà, mère-fils, voilà, qui est toujours, quand même, je dirais, comment expliquer ça? Comme tu veux, comme tu l'entends. Voilà, oui, c'est le fils, c'est un petit peu, voilà, il a un peu tous les droits, un peu, voilà, je trouve que ça continue, ça. Ça continue, ah oui. Ah, tu penses quoi que les mères chouchoutent plus leur enfant garçon? Oui. Enfin, elles ont un autre type de relation, mais c'est pareil, c'est compliqué. C'est parce que c'est aussi des millénaires sur les épaules des femmes, quoi. Donc, voilà, donc il faut que les mères, elles éduquent leurs fils autrement aussi. Ouais. On dit que dans les relations sentimentales, les femmes aiment se sentir aimées, valorisées, alors que en revanche, les hommes aiment se sentir utiles. On dit que les hommes tombent amoureux par les yeux et on dit que les femmes tombent amoureuses par l'oreille. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Lors d'un rendez-vous amoureux, il était de coutume en France que l'homme invite la femme. C'était une question de politesse. Donc là, nous étions dans un stéréotype de genre où c'était au genre masculin de payer forcément, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, l'addition à la femme qu'il invitait à un premier rendez-vous. Aujourd'hui, qui doit payer durant le premier rendez-vous? Selon une étude IFOP, 65% des gens interrogés ont répondu que c'était à l'homme d'inviter lors du premier rendez-vous. 72% de ces hommes estiment qu'effectivement ça leur revient de payer et 59% des femmes estiment également, selon cette étude, que c'est à l'homme de payer lors du premier rendez-vous. Aujourd'hui, que disent les Français? Je leur ai posé la question, regardez. Et est-ce que tu as aussi le sentiment que dans les relations sentimentales, l'homme a une place différente de la femme? Est-ce que tu as l'impression qu'on va plus attendre de l'homme qu'il soit entreprenant que la femme? Ah mais oui, et vraiment ça dans les relations c'est aussi quelque chose que j'ai pu constater, c'est-à-dire que moi j'ai eu donc des hommes qui m'ont dit que par exemple ça arrivait très rarement que la femme soit entreprenante et que c'est quelque chose qu'ils recherchaient dans des relations parce qu'ils comprenaient pas en fait pourquoi ce serait forcément à eux de l'être, donc d'être entreprenants. Et surtout, ça leur met une pression sociale par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'osent pas faire le premier pas, qui ont cette peur du jugement et aussi de nos réactions, parce qu'ils ont peur tout de suite qu'on se sente offensé ou qu'on le prenne mal. Donc non, c'est compliqué à gérer, mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même cette position de pouvoir, comme je le dirais, dans des relations et qu'ils essayent de changer aussi, mais je pense qu'ils savent pas comment faire. Nous non plus, on sait pas comment faire parce que des fois, on a l'impression d'être trop entreprenante aussi. On sait qu'on va être jugé si on est trop entreprenante. Donc pourquoi la femme serait jugée si elle est trop entreprenante? Parce que souvent, si jamais... Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi face à certains garçons d'oser dire ce que je ressentais, ce que je souhaitais, que ce soit en amour ou même sexuellement parlant. Et en fait, il y en a, ça leur faisait peur parce qu'ils n'avaient pas cette position de pouvoir, enfin, dans le sens où en fait, ils se sentaient offensés dans leur sexualité de pas avoir vraiment le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans ces cas-là, c'est compliqué parce qu'en même temps, on nous dit oui, il faut communiquer sur ce qu'on veut. Et dans l'autre, en fait, si on communique, on a l'impression d'être jugé, on nous regarde mal. Enfin, moi, j'ai vraiment des fois ressenti ces jugements, justement, quand j'osais dire ce que je voulais réellement dans mes relations. Donc toi, en gros, quand une femme ose entreprendre, ça peut être mal interprété par l'homme qui lui aussi aimerait entreprendre avant elle. Ah mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ok. Donc on se retrouve une position, on ne sait pas trop comment faire. Et oui, il y en a en fait, je pense qu'ils sont même atteints dans leur virilité, d'une certaine façon. Enfin moi, je sais que je l'ai vraiment ressenti comme ça. Il y avait vraiment des côtés où ils le prenaient mal. Alors que mon but n'était pas d'offenser. Justement, juste de communiquer. Et de partager. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est l'homme qui doit être plus entreprenant que la femme? Parce que souvent, on entend les femmes dire oui, j'attends que lui propose un rendez-vous, j'attends que lui paye le rendez-vous, j'attends que lui me surprenne. Là, clairement, on est dans un stéréotype de genre. Oui. Moi, non, j'attends pas du tout ça de ma relation, par exemple. Enfin, moi, je suis tout aussi entreprenante et je trouve ça chouette
j'aime bien les surprises, mais j'aime bien en faire aussi, donc je trouve ça cool que ça tourne. Toi, si demain on t'invite à un date Ouais. et qu'on dit que c'est un homme, par exemple, Ouais. t'attends pas à ce que celui-ci paye forcément l'addition. Tu serais pas contre de faire un 50-50. Ah, pas du tout. Même pour premier date, je trouve ça mieux 50-50. Ah ouais? Après, si la relation continue et qu'il y a une invitation d'une personne ou de l'autre, là, ok, il y en a un qui paye, mais encore une fois, la femme, l'homme, peu importe. Mais premier date, je trouve ça plus chill de faire 50-50. Pourquoi 50-50? Bah, genre, moi, je paye mon truc et lui paye son truc et voilà. Ça fait un peu radin, non? Bah, si on veut absolument me payer le truc, je vais Oui, pas dire non. non, mais j'attends pas qu'on le paye pour moi, en tout cas. Et moi, je vais pas le payer pour lui si je le connais pas. En plus, il te plaît pas. Alors là, 0 pointé. Et est-ce que dans les relations sentimentales, amoureuses, t'as l'impression qu'on va attribuer un rôle à l'homme? Est-ce que c'est à l'homme d'entreprendre? Non, moi, j'aime bien qu'une femme me drague. Ah. Ah oui, oui, oui. Et donc tu accepterais si une femme paye l'addition après un premier rendez-vous? Bien sûr, oui, pourquoi pas. Oui, je trouve que ils demandent l'égalité, ils demandent l'égalité dans tout. Ben oui, parce que le romantisme, c'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. Et je trouve que c'est normal qu'une femme paye, etc. Pourquoi pas? Toi, demain, tu vas à un rendez-vous, à un date, t'attends que l'homme paye forcément l'addition? Alors non, pas du tout. Ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Et justement, en fait, je demande toujours à partager l'addition parce que pour moi, c'est logique. Enfin, je sais pas, on a passé un bon moment tous les deux. Oui. Donc, on règle chacun notre part et c'est très bien comme ça. Mais non, je m'attends pas du tout à ce que le gars en question paye le date, enfin l'addition. Ou Non. sinon, c'est celui qui propose qui paye? À la limite, oui, mais même ça, j'ai tendance à dire non, on divise quand même. Est-ce que t'as l'impression que les femmes sont plus jalouses que les hommes? Dans les relations sentimentales, notamment. Alors moi, je suis pas quelqu'un de jaloux, par exemple. J'ai été dans des relations hétéro avec des hommes plus jaloux que moi. Mais ça, je sais pas, j'ai les deux en vrai dans mon entourage. Ça, je dirais pas. C'est peut-être pas la même jalousie, mais non, ça, j'ai pas remarqué vraiment des différences de jalousie entre hommes-femmes. Si je te reprends aussi un autre stéréotype que j'entends beaucoup, est-ce que selon toi, les femmes sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus empathiques que les hommes? Non. Ah Non. ouais? Pas forcément, non. Elle l'exprime autrement, mais ça c'est pareil, hein, c'est le poids de la société. Qu'on a toujours appris, dit aux hommes, vous pleure pas, si tu es un homme, tu pleures pas. Non, ça c'est l'éducation, ça c'est le poids de la société. Donc en fait, les deux genres ressentent la même chose, mais l'expriment différemment. Exactement. Voilà, parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des non-dits, il y a, comme je répète, le poids de la société, où voilà, dans ton rôle, tu fais ça, tu es fort, toi tu es une femme, Non, je pense que Donc là... toi, t'as pas éduqué tes enfants dans ce sens-là? Non. Non. L'écart de rémunération entre l'homme et la femme pour un poste équivalent serait de 14,9% selon une étude publiée tout récemment par l'INSEE en mars 2024. 57,8% des postes à haute responsabilité de cadres ou intellectuels sont occupés par des hommes, tandis que ces postes-là sont seulement occupés par 42,2% des femmes. Alors, est-ce que ce sont les hommes qui sont plus ambitieux? Est-ce que ce sont les femmes qui se sentent pas forcément légitimes? Ou est-ce que nous sommes dans un schéma de patriarcat qui se répète? Je leur ai posé la question, regardez. Et tu sais, on voit aussi de plus en plus de femmes dénoncer les inégalités salariales, les inégalités aussi dans le monde professionnel. Oui. Est-ce qu'à ton époque, tu ressentais en effet moins la présence des femmes dans les bureaux? Oui, non, mais ça existe, oui. Les femmes ont déjà débuté en les années 68 ou 60. Il y avait déjà des femmes et puis ils avaient raison, même pour le droit de vote, tout ça, oui. Il n'y a aucun problème. Et donc, à ton époque, tu voyais moins de femmes travailler? Oui, ça c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Oui. Pour quelle raison? Pourquoi on faisait plus confiance à l'homme qu'à la femme? Mais c'était comme ça la politique après la guerre, donc je ne peux pas te dire pourquoi, etc. Je n'en sais rien, moi. Mais je trouve que les femmes ont raison, ils ont les mêmes droits que les hommes. Il n'y a aucun problème pour moi. Ça, on est d'accord. J'ai beaucoup entendu aujourd'hui des femmes me dire que elles déjà se sentent moins légitimes aussi à demander des postes à haute responsabilité et elles sentent que c'est beaucoup plus compliqué pour elles que pour les hommes. Pourquoi? Alors pourquoi, malheureusement, j'ai pas forcément la réponse aujourd'hui, même si j'aimerais bien l'avoir, mais c'est vrai que moi je sais que dans mes postes, j'ai du mal à demander une augmentation parce que pourtant je sais que je me sens pas forcément plus légitime qu'un homme, mais même si j'ai la même formation que cette personne, je sais que mon salaire sera forcément plus bas, alors que c'est pas justifié, mais malheureusement c'est quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ça t'énerve, ça te rend triste, t'en veux à quelqu'un, à qui?
En fait, j'en veux à personne en réalité. C'est juste que oui, ça a tendance à m'agacer parce que je me dis pourquoi est-ce qu'une chose qui est autant ancrée depuis tant d'années n'arrive pas encore à bouger aujourd'hui, malgré tout ce qu'on essaye de faire, malgré tous les messages qui passent par rapport à ça. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Et en fait, c'est surtout frustrant, je dirais. C'est frustrant de voir que, OK, on a exactement les mêmes études qu'un homme, on a exactement le même métier. Et au final, pourquoi est-ce qu'on a cette différence et comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment la réponse. À part dire qu'on est encore dans une société patriarcale, comme on entend souvent aussi d'ailleurs. Mais oui, ça c'est totalement le cas. Et même si aujourd'hui, il y a quand même des choses qui changent, ça évolue, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à changer et qui restent toujours d'actualité. Alors je suis pas d'accord, j'aimerais bien l'égalité, voilà, mais non, même au niveau de l'égalité salariale, c'est prouvé, ça sera jamais possible. Ah mais ça c'est un discours assez pessimiste si on parle de l'égalité salariale. Alors c'est pas pessimiste, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que quand on va négocier un salaire pour un poste, à partir du moment où il est sur une grille de salaire, que ce soit un homme ou une femme, en comptabilité, on va demander, le salaire sera le même, identique. Quand on est dans des postes de management, okay, il est prouvé que les hommes ont une meilleure adaptabilité de négociation salariale que les femmes. Prends un truc, okay, tu dois faire une fonction pour 30 KF par an, okay, homme ou femme. Le manager en face, il va dire à Marcel, oui, mais j'aimerais bien que tu fasses ça en plus de machin. Le postulant, il va dire, ouais, mais ça se négocie. Donc, c'est pas 30, c'est 32 ou 33 000 euros. Parce que ça vient se rajouter à ce que tu me demandes. Alors que la femme va dire, bon, bah, ok, je vais le faire. Pour 30 000. Sans négocier. Sans négocier. C'est pas moi qui le dis. Donc, pareil, ça reste. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi. Mais oui, c'est pas moi. On est bien d'accord, hein, moi, je suis pas là-dedans. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que là, tu es encore une fois en train de me prouver, selon ce que tu as vu, lu et entendu, que c'est du fait de la responsabilité de la femme qui n'ose pas négocier parce que peut-être qu'elle ne se sent pas légitime à le faire. Tout à fait. Voilà. D'accord. Mais après, la question, c'est pourquoi elle n'a pas cette légitimité-là. C'est parce que peut-être que certains hommes prennent trop de place et du coup, elle s'efface. Mais pas ça, que ce soit face à un manager homme ou femme, la résultante, elle est identique. Voilà. C'est pas une question que le manager, c'est un homme ou une femme. C'est de savoir comment savoir se vendre correctement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui ne savent pas se vendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes qui ne participent pas aux tâches ménagères, bien évidemment. Donc, heureusement. Mais la grande majorité, on a du mal encore à avancer à la croisée des chemins. Et est-ce que tu as l'impression que dans le monde professionnel, les femmes sont moins considérées? Parce que tu vois, quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a beaucoup plus de postes, dans de postes importants, intellectuels, de cadres, qui sont occupés par des hommes et moins par des femmes. Pourquoi? Parce que tous ces clichés dont on parlait tout à l'heure entre les hommes et les femmes, dans le monde du travail, ils sont d'autant plus présents, je trouve. Et petite abeille. Et je pense que les femmes ont moins la place, enfin on leur donne moins la place et elles doivent se battre genre 2-3 fois plus pour avoir de la parole et de l'écoute, surtout si les chefs d'entreprise sont des hommes. Et puis il y a tous les clichés qui commencent à bouger, mais le congé menstruel, bon, qu'il n'y en a pas, mais en gros qu'elles viennent pas, ou le congé maternité, comme si on voulait toutes des enfants. Non. Mais voilà, donc je pense que c'est plus difficile de réussir dans le monde professionnel en étant une femme, mais c'est possible, mais il faut se battre et continuer. Oui, donc forcément, là ce que tu me dis, c'est que la femme doit plus se battre que l'homme juste parce que c'est une femme. Oui. Maintenant, la dernière question que je me pose, c'est est-ce qu'une égalité parfaite entre l'homme et la femme est possible? Selon mon avis, factuellement, nous ne sommes pas égaux. Et tant mieux, parce que un homme ne peut pas avoir les mêmes compétences qu'une femme et inversement. Une femme ne peut pas avoir la même façon de se comporter que l'homme et inversement. Nous avons deux corps différents. En revanche, je pense que oui, il est possible d'avoir une égalité de droit. Et c'est là pour moi où il faut bien distinguer l'égalité de droit, l'égalité sociale, de l'égalité scientifique, émotionnelle et psychologique. Depuis 1946, l'égalité homme-femme est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Donc,
Nous sommes en effet là dans l'égalité de droit. Et bien évidemment que j'espère que la femme peut avoir accès aux mêmes droits que l'homme. Mais donc on revient à cette question, est-il possible que l'homme et la femme soient égaux alors que de fait ils sont différents? Une égalité de droit, encore une fois, je l'espère, mais une égalité sociale et psychologique est-elle possible? Écoutez, encore une fois, je leur ai posé la question. Est-ce que tu comprends les discours de femmes qui demandent cette égalité entre l'homme et la femme? Oui, bien sûr, mais toujours dans le respect. Il faut aussi respecter les hommes. Bon, il y a les hommes qui sont bien, attention, pas les hommes qui sont mauvais, hein, bien sûr. Oui. Des hommes comme toi, Oui, faut pas exagérer. Mais tu penses vraiment que l'homme peut être égal à la femme? Parce qu'en vrai, si on a deux genres, c'est qu'on a des forces différentes. Des genres? Le genre, c'est homme ou femme. Oui. Toi, tu me dis qu'effectivement, tu es pour cette égalité. Oui. Mais est-ce que tu penses que cette égalité, elle est vraiment nécessaire? Alors que forcément, comme nous sommes deux genres différents, on pourra jamais être égaux. Tu vois, la femme, elle peut être un peu plus sensible, elle peut être un peu plus attentive, et l'homme peut être plus protecteur, typiquement. Ouais, moi je trouve que c'est des fausses questions parce qu'on est complémentaires. Et donc pas égaux. Si, on peut être complémentaires, mais égaux quand même. Et est-ce que tu penses qu'il est possible que l'homme et la femme soient égaux? Non, mais égaux, c'est pas le bon terme, parce que de toute façon, physiquement, on n'est pas égaux, voilà, mais qu'on soit, comment dire, égaux, c'est pas un bon terme. Parce que tu vois, en fait, beaucoup de gens voient dans le terme inégalité un terme péjoratif, mais comme tu viens de le dire, de fait, toi et moi, on n'est pas égaux déjà. On n'est pas égaux, voilà, donc on a des histoires différentes, on a un sexe différent, même si effectivement masculin, féminin, il y a beaucoup de questions en ce moment. On a aussi des capacités différentes. Voilà, des capacités différentes, on a des physiques différents. Donc égaux n'est pas le terme, mais qu'on ait accès aux mêmes choses, voilà, au même métier, au même, voilà, avec. Mais l'égalité, c'est pas le bon terme, je dirais, c'est voilà, un accès aux mêmes choses, voilà, aux mêmes choses, à la même. Au même métier. Moi j'ai une nièce qui a 30 ans, s'est reconvertie, donc elle voulait faire de la charpente. Bon, ça a été la galère pour trouver une formation, puis finalement elle a trouvé une formation avec des compagnons femmes. Voilà. Donc voilà, que les métiers s'ouvrent aux femmes, mais que néanmoins, comment dire, voilà. Puis qu'il y ait une liberté aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma de couple, il y a pas de, donc il faut plus de tolérance. Enfin, moi j'aime pas les silos, hein, ça, je l'ai dit, je l'ai redit. Donc. Et est-ce que tu penses sincèrement que dans une relation, l'homme et la femme peuvent être égaux? Oui, je pense vraiment que c'est possible. C'est juste que je pense qu'il y a une bonne communication à avoir derrière. Et j'ai eu des relations qui sont très bien passées parce que justement, on communiquait sur ce qu'on désirait l'un et l'autre et aussi sur notre façon de vivre, en fait, comment est-ce qu'on envisage la relation. Et ça fonctionnait très bien. Et vraiment, je me sentais pas du tout rabaissée dans mes relations par rapport au fait que je sois une femme ou... Enfin, voilà. Mais tu vois, on dit souvent aussi que qu'on est complémentaires en amour, ça veut bien dire que vous n'êtes pas égaux. Quelqu'un apporte quelque chose et l'autre apporte autre chose. Oui, exactement. On n'est pas égaux, mais voilà, en fait, les deux en fait, vont s'ajouter quelque chose et on va dire se permettre d'avancer ensemble, en fait, en communiquant. Sans une hiérarchie homme-femme. Exactement, oui, c'est ça. Et tu dis aussi que tu es du coup une féministe. Oui. Et bah, en tout cas, moi sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de posts de groupes féministes qui appellent justement à cette égalité. Mais là, toi, tu viens de me dire que non, on n'est pas égaux. Oui, enfin égalité, je comprends le concept, mais c'est-à-dire égalité, voilà, des salaires, égalité. Oui, bon, ça, je suis d'accord. Ouais. Après, je ne sais pas ce qu'il faudrait trouver comme terme, mais égalité. Ouais, c'est mal choisi. C'est mal choisi. Et tu vois, juste avant toi, j'ai rencontré un monsieur qui me disait que lui, il trouvait les mouvements féministes qui demandent du coup cette égalité, si on dit égalité, un peu extrême. Et qu'aujourd'hui, certaines femmes de ces mouvements sont prêtes à tout pour justement atteindre cette égalité et à tel point que l'homme se sente effacé. Bah, c'est le ressenti. Je pense que c'est compliqué pour les hommes, hein, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'il faut les embarquer dans les luttes. C'est compliqué parce qu'un homme, voilà, ne serait-ce que dans les relations, comment il va aborder une femme sans se faire traiter. Enfin, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour les hommes. Bah voilà, je pense que c'est un peu compliqué pour les hommes de trouver leur place, quoi. 1000 ans de patriarcat, là d'un seul coup tout est chamboulé. Ah oui. C'est coup de massue pour les hommes. Non, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas pour exclure les hommes des combats. Voilà. Et si on les exclut, si on est prêt à tout pour...
Sans les hommes, on n'y arrivera pas. Et ben voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi, pourquoi pas, instruit, et j'espère que les avis des gens que j'ai recueillis vous ont intéressé, ou du moins ont suscité peut-être quelques réactions, quelques émotions. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti en commentaire. Je lirai tous les commentaires, et bien sûr, je répondrai aux plus bienveillants, parce qu'en effet, ceux qui ne le sont pas... ça casse les pieds. Bref. En tout cas, factuellement, je constate que oui, nous sommes en train de voir l'inégalité homme-femme de droit, voilà, se réduire. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les stéréotypes de genre sont encore bien présents, que ce soit dans les relations sentimentales, que ce soit dans les relations sociales ou professionnelles. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'encore dès l'enfance, on va apprendre aux garçons d'aimer le bleu et de jouer au foot, et que dès l'enfance, on va apprendre aux filles d'aimer le rose et d'aimer jouer à la poupée, parce que je ne sais pas, mais dès que un couple attend un enfant et que c'est une fille, bah forcément, ils vont faire leur chambre de couleur un peu féminin, c'est-à-dire du rose, du violet, du taupe, et c'est clairement un stéréotype de genre. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui des chambres neutres, ou pourquoi ne pas faire du bleu pour une chambre d'une fille? Enfin bref, c'est pour moi tout ce genre de stéréotypes qui perdurent encore et qui, pourquoi pas, devraient s'estomper dans les prochaines années. Mais bon, il y a encore du taf. En tout cas, moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans 2-3 jours. Cette fois-ci, ce sera un témoignage et je vais aborder une question intéressante avec une personnalité plus qu'intéressante. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça pourrait me faire très plaisir, ça va me faire très plaisir. Et ça me permettrait également de mettre mon contenu en avant. Parce que faire du contenu, ça prend du temps, beaucoup d'argent. Et parfois, il n'y a pas forcément de bons retours en termes de visibilité. Mais bon, j'y crois, un jour ça va payer. Bref, des gros bisous.